Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous raconter l'histoire de Jeffrey Dahmer, le tueur cannibale à l'histoire sanglante. De base, je devais faire une vidéo sur Elvis Presley, le fameux chanteur. Sauf que je me balade sur YouTube et je vois que Seb Lafrite en a déjà fait une. Donc je me suis dit, bon, si c'est pour qu'on me dise que je suis un plagieur, je préfère éviter. Et puis en plus de cela, la dernière fois j'ai fait l'histoire sur Chuck E. Cheese, d'ailleurs allez la voir, elle est plutôt bien je trouve. On va rester dans le thème de l'horreur avec Jeffrey Dahmer. Là, c'est la première fois que vous me voyez en facecam et je voulais vraiment vous remercier, que ce soit par rapport aux commentaires que vous avez fait sur ma dernière vidéo. Et franchement, merci du soutien, ça m'aide vraiment pour la suite. Bon, juste avant de vous donner des informations de ses meurtres et son cannibalisme, je vais juste vous donner des informations par rapport à son passé. Jeffrey naîtra à Milwaukee dans l'état du Wisconsin le 21 mai 1960. Il sera le fils de Lionel Herbert Dahmer, né en 1936 et décédé il n'y a pas très longtemps, l'année dernière en 2023. Son père était chimiste. Ensuite, on a sa mère, qui elle est née à Flint et qui a pour nom Joyce Annette, qui elle est née pareil en 1936, mais elle décédera plus tôt en 2000. Ensuite, tout ce qu'on sait sur lui, c'est que bah déjà sa naissance, c'était très compliqué pour sa mère, parce que ouais, elle partira en dépression après l'accouchement. Donc rendez-vous compte les gars, le poteau il sait pas lire, ni écrire, ni parler, qui rend des gens dépressifs. Non mais rendez-vous compte. Bref. Ensuite, 7 ans plus tard, on a donc la naissance de David, qui sera donc David Dahmer, son frère. Jeffrey aura donc 8 ans à la naissance de David. Ensuite, lui et sa famille déménageront à Bath, dans l'Ohio. Bon, à part, vous savez très bien l'Ohio, que c'est un état goofy pour ceux qui ont la rêve, et que quand t'es là-bas, il se passe des choses pas forcément incroyables. Bon, ce qu'on sait, c'est que Jeffrey Dahmer, d'entre l'âge de ses 10 et ses 15 ans, n'avait pas beaucoup de relations sociales. En clair, il n'avait pas d'amis, voire très peu. À cette époque, il tournait autour de son voisinage, à la recherche d'animaux morts qu'il amène et disséquera chez lui. Si vous savez pas ce que c'est, en gros, il prend des animaux, il les ouvre, et voilà, on sait pas ce qu'il fait avec, et franchement, je veux pas le savoir. Ou alors, il partirait dans la forêt pour aller les chercher. D'après Wikipédia, il lui avait cloué des animaux sur des troncs d'arbres, dont par exemple une tête de chien empalée sur une branche. Donc le mec a pas 18 ans, a une daronne dépressive, a un petit frère, et commence déjà à faire des trucs sombres. Ça mène déjà très loin. Ah oui, et il est dans l'état de l'Ohio, ça faut toujours le préciser. Bon, plus sérieusement. À la puberté, il découvrira qu'il sera homosexuel. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est deux hommes qui s'aiment. Voilà. Sauf que bon, il y a un hic. Le hic, c'est pas qu'il soit homosexuel. Le hic, c'est qu'on est en 1970 et que avouer à ses parents qu'être homosexuel, c'est pas forcément facile. Déjà qu'en 2023, il y en a qui n'y arrivent toujours pas, alors en 70, n'imaginez même pas. Les gars, c'était il y a quasiment 50 ans en arrière, enfin même plus. Bref, du coup, Jeffrey va le cacher à ses parents, excusez-moi. Jeffrey va commencer à boire pendant son adolescence. Mais pas en mode ah, je bois du champomis, je bois des monsters, ta. Bon, parce qu'en 70, je crois pas que ça existait. Et en plus de ça, bah c'était l'alcool, ouais, parce que d'après Wikipédia, il avait toujours de l'alcool sur lui. Ah oui, à part ça. J'avais pas d'autre source que Wikipédia de vraiment bien. Pourquoi j'avais d'autres sources, sauf que le problème c'est que soit c'était dans une langue indescriptible, soit que je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Donc bon, j'ai préféré aller sur Wikipédia. Bon, ce qu'on saura, c'est qu'il deviendra du coup alcoolique à cause de ça. Ensuite, en 1977, excusez-moi, ses parents divorceront. Bon, pour les gens qui regardent ces vidéos et qui ont peut-être des parents divorcés, on est plutôt d'accord. Enfin, je pense que c'est quand même assez difficile. Enfin, la première fois qu'on le sait. Bon, Jeffrey Dahmer, lui, étudiera donc à l'université d'État de l'Ohio. L'Ohio, bref. Plus sérieusement, il quittera les études car, devinez quoi, il est devenu alcoolique. Eh oui. Bon, son père, lui, en aura marre. Il va donc le forcer à s'engager dans l'armée. Jeffrey Dahmer, lui, bah, il se conduisait très bien hein, au début de l'armée. Mais bon, encore une fois, comme par exemple pour l'université de l'Ohio, eh ben, il sera renvoyé à cause de son alcoolisme. Bon.
Le poteau, à sa naissance, rend sa daronne dépressive et alcoolique, dissèque des animaux. C'est très très bizarre. Mais bon, on va faire comme si c'était normal. Et en 78, en juin 1978, il commettra son tout premier meurtre. Et en 1981, Jeffrey Dahmer aura donc un billet d'avion qui lui sera offert pour voyager dans l'État américain de son choix. Jeffrey Dahmer expliquera plus tard à la police qu'il ne pouvait pas, ou plutôt qu'il ne voulait pas rentrer chez lui. La cause, c'est son père, il voulait pas lui faire face. Donc il s'est alors redirigé vers Miami Beach. Parce que, je cite, il était épuisé par le froid. Ouais. Bon, c'est clairement pas une excuse, c'est clairement à cause de son meurtre. Mais bon. Il passera donc la majeure partie de son temps à l'hôpital. Mais devinez quoi? Je vous laisse 3 secondes. Bien vu. Il est expulsé à cause de son alcoolisme. Bon, le poteau, il est expulsé de son alcoolisme à cause à l'hôpital, aux études et à l'armée. Le poteau, il a le gagne par là. Bref. Après être revenu chez lui, il continuera à boire excessivement. Et d'ailleurs, il sera arrêté pour état d'ébriété et trouble de l'ordre public. C'est donc comme ça que Jeffrey Dahmer va entamer par la suite ses meurtres et son cannibalisme infectement horrible. Ah oui, encore un petit aparté, je pense que ce sera le dernier de cette vidéo. Si vous m'entendez renifler ou quoi, c'est tout à fait normal. Je tourne la vidéo en 3 jours et bah j'ai dormi avec la fenêtre ouverte hier soir comme un con. Voilà. Bref, on va reprendre avec la vidéo. En 1982, Jeffrey Dahmer emménage chez sa grand-mère, à West Alice, où il y vit pendant 6 ans. Et pendant ces 6 ans, eh ben, Jeffrey il va adopter un comportement de plus en plus étrange. De plus en plus étrange, tout simplement car sa grand-mère va découvrir un 357 Magnum. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est, parce que moi non plus, je connaissais pas avant, c'est ça. Alors là, je vous ai mis le Magnum et les balles. Et vu la taille des balles, je pense pas que t'as envie d'avoir ça dans le crâne. Bref, elle découvre ça sous son lit. Et aussi, elle découvre des odeurs nauséabondes qui émanent de sa cave. Mais vous allez me dire, ok, la cave ça sent pas forcément bon. Oui, je suis d'accord, mais ça sent pas non plus l'écureuil mort. Pourquoi je dis ça? Car Jeffrey Dahmer expliquera à son père qu'il a amené un écureuil mort à la maison, qu'il l'a dissous à l'aide de produits chimiques. Produits chimiques qui doivent probablement de son père, puisque je vous le rappelle, il est chimiste. Ou alors juste il s'est inspiré de lui. Enfin, il s'est aidé plutôt. Et le pire, c'est qu'il sera arrêté. Et non, pas pour son alcoolisme cette fois-ci. Ni même pour le fait d'avoir ramené des écureuils morts ou des chiens morts. Non, non. Exhibition. En gros, le poteau, il montrait ses... Oh bah il montrait ses cacahuètes, il montrait son aubergine, voilà, non mais... en lieu public, voilà, à tout moment, il y avait des gens qui avaient pas forcément envie de voir ses cacahuètes, mais bon. Bref, plus sérieusement, en 1982 et aussi en 86. Donc le poteau, il l'a fait en 82 et en 86. Bon, très bizarre. Et aussi, son deuxième méfait, alors je vais devoir censurer parce que YouTube vont pas forcément apprécier, mais c'est... Oui, c'est... LeBron James. C'est Bumblebee le Mégatron. Voilà. Bon, là, on passe au dernier paragraphe. Oui, parce que je suis sur Wikipédia, comme je l'ai déjà dit, de sa biographie. Après, on passera au meurtre que je pense tout le monde attend, son arrestation, etc. Je vais pas dire le suite, parce que peut-être qu'il y en a qui ne savent pas l'histoire. Donc peut-être qu'ils découvrent. Même si franchement, ça m'étonnerait. Bref. Durant l'été de 1988, sa grand-mère lui demandera de quitter la maison. Pourquoi? À cause de nuisances nocturnes et de son comportement étrange. Et aussi des odeurs d'essence qui émanent de la cave. En clair, si vous n'avez pas compris, le poteau il fait du bruit la nuit, donc ça fait chier la grand-mère. Il a un comportement très zarbi, la grand-mère elle a peur, et des odeurs d'essence. Donc là elle se dit il va tout faire cramer, il va me tuer. Donc franchement, je l'aurais déjà viré avec l'écureuil, mais bon, vas-y. C'est son petit-fils. Et il trouve un appartement à Milwaukee.
près de son travail à la chocolaterie d'Ambrosia. Ouais, ça a l'air d'être ça. Donc le poteau, il a fait presque toute l'Amérique, hein. Non mais rendez-vous, gros. Il a fait Milwaukee jusqu'à Ohio jusqu'à Miami Beach jusqu'à West Alice jusqu'à Milwaukee. Le poteau, il a fait que ça. Mais vas-y. Ensuite, le 26 septembre 1988, une journée après avoir emménagé à son appartement, il est arrêté pour avoir drogué et abusé sexuellement un mineur de 13 ans à Milwaukee. Bon, le poteau, il a complètement... Je vais le dire, hein, mais je vais devoir censurer. Il a... abusé sexuellement, c'est ça un viol, hein, je te dis. Un mineur de 13 ans. Alors, de un, le viol c'est horrible, et de 2, il a même pas la majorité sexuelle. Alors, c'est pas une excuse, hein. Non mais même, il a 13 ans, poteau. 13 ans. Ok, bon, bref, on va continuer sur la section, ça va m'énerver. Il sera donc condamné à 5 ans de prison avec sursis et à 1 an en centre de semi-liberté. 5 ans, juste pour ça, hein. Juste pour... Bref. Bon, il bénéficie, d'une mise en liberté conditionnelle. Si vous savez pas ce que c'est extrêmement simple. La libération conditionnelle est une forme de libération permise par une mesure d'application de la condamnation à une peine d'emprisonnement qui a pour but de contribuer à la meilleure protection de la société en favorisant la réinsertion sociale du détenu. Désolé, j'ai juste lu ce que Wikipédia m'a dit et réinsertion, je n'avais pas vu ce mot depuis ma naissance. Bref, donc il a été mis en liberté conditionnelle 2 mois avant la fin de sa peine et je disais aussi, excusez-moi, c'est que j'avais bégayé, du coup j'ai dû refaire. Je disais donc qu'ils allaient déménager dans un nouvel appartement. Bon, maintenant on va passer au meurtre qu'il a commis. Et là, bah, ça rigolera beaucoup, beaucoup moins. Comme je l'ai dit au début ou bien vers le milieu de la vidéo, je ne me souviens pas, Jeffrey Dahmer va donc commettre son premier meurtre en juin 1978, à l'âge de ses 18 ans. Alors que son père est au travail et que sa mère a donc quitté définitivement le domicile familial en emmenant son frère avec elle, lui, Jeffrey, restera seul. Il emmènera donc un autostoppeur qui se nomme Steven X et lui proposera de boire quelques bières chez lui. Lorsque X décide de quitter le domicile, Jeffrey Dahmer décide de le frapper derrière la tête à l'aide d'une barre, permettant de soulever des haltères. Puis avec cette même barre, il l'étranglera. Il le traînera dans une autre pièce où il le démembrera. Avec le défunt corps de Steven X, Jeffrey va enterrer le corps dans son jardin. 9 ans passent avant qu'il ne commette son deuxième meurtre. En novembre 1987, Jeffrey Dahmer tue un homme de 26 ans, se nommant Steven Tuomi. De Steven, enfin bref, dans un hôtel, sur le coup de l'impulsion. Il expliquera plus tard qu'il ne se souvient pas d'avoir commis ce meurtre. Après le meurtre de Tuomi, Dahmer continue à tuer des gens, comme 2 autres meurtres en 1988 et un autre début 1989, durant lesquels il amène ses victimes dans des bars avant de les tuer. Donc le mec n'avait pas peur en public. Mais bon, il conservait toujours le squelette de ses victimes. Et ça, c'est quand même très flippant. Ensuite, en mai 1990, il quittera pour la dernière fois le domicile de sa grand-mère, pour un autre appartement, qui deviendra lui insalubre. Je ne dirai pas le nom de l'appartement, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est encore une fois à Milwaukee. Jeffrey Dahmer continuera ses meurtres. 4 meurtres. De plus, avant fin 1990. Et plusieurs victimes durant l'année 1991. C'est ensuite au matin du 27 mai 91 que Conérac, attention ça va être dur à dire, Saint-Asomphone, je mettrai le nom, qui est le frère cadet du garçon que Jeffrey avait sexuellement agressé en 88, âgé de 14 ans et retrouvé dans la rue, sous l'influence de substances médicamenteuses et ensanglantées. Des personnes vont donc appeler le 911 qui est les urgences aux États-Unis. Mais Dahmer va tenter de rejoindre sa victime et de la ramener chez lui, jusqu'à ce qu'il soit empêché par ces personnes même qui ont appelé le 911. Jeffrey va donc expliquer à John Balserac, qui est tout simplement un ancien policier américain, et Joseph Gabrich, qui donc eux sont 2 policiers chargés de l'affaire, comme je l'ai dit,
que Saint-Asomphone est son compagnon de 19 ans. Parce que oui, je vous le rappelle, Jeffrey est homosexuel. Mais malgré les explications des passants sur le fait que ce n'est qu'un adolescent et qu'il ne parle pas anglais, les agents de police laissent Saint-Asomphone repartir avec Dahmer. Ça veut dire que le mec a fait passer sa victime pour son mec. Mais bon, on va passer à la suite. Malgré les explications des passants sur le fait que ce n'est qu'un simple adolescent et qu'il ne parle pas l'anglais, les agents de police laissent donc Saint-Asomphone repartir avec Dahmer. Les passants vont rapporter plus tard avoir senti une odeur étrange dans l'appartement de Dahmer. Mais les policiers ne sont pas allés plus loin dans l'affaire. Cette odeur, c'était celle du cadavre de Tony Hugg, la dernière victime assassinée par Dahmer, en décomposition dans la chambre à coucher. Les policiers ne prennent pas la peine de vérifier l'âge et l'identité de Saint-Asomphone. Plus tard, durant cette même nuit, Dahmer tue et démembre l'adolescent, et gardera donc son squelette comme souvenir. C'est extrêmement glauque. Durant l'été de 1991, Jeffrey Dahmer sillonne les bars homosexuels de Milwaukee et Chicago, à la recherche de ses victimes, qu'il invite ensuite chez lui. Il assassine un homme approximativement chaque semaine. Il a des relations sexuelles avec la plupart des victimes. Il tue Matt Turner le 30 juin, Jeremiah Weinberger le 7 juillet, Oliver Lacey le 12 juillet, et pour finir avec Joseph Braunhoft le 19 juillet, qu'il invite chez lui en lui proposant de l'argent. Après avoir tué Braunhoft, il lui coupe la tête et la met dans son réfrigérateur. Dahmer pense qu'il peut transformer ses victimes en zombies, en leur perforant le crâne à l'aide d'une perceuse électrique et en leur injectant de l'acide chlorhydrique ou de l'eau bouillante dans le lobe frontal, alors que ses victimes sont encore en vie. Les voisins sentent régulièrement d'étranges odeurs émanant de l'appartement. Ça, c'était donc tous les meurtres que Jeffrey Dahmer a commis. Il en a tué 17. En tout cas, il y en a 17 qui ont été reconnus. Est-ce que vous vous rendez compte? 17 personnes assassinées. Je vais vous mettre l'image de tous les gens qui ont été assassinés. Et franchement, je suis outré. Le mec a commencé ses meurtres à l'âge de 18 ans. Déjà, ce qui m'inquiète... Non mais, personne s'est inquiété. Ou je pense personne n'a surtout remarqué que... Déjà au début, il tuait des animaux. Mais, genre, mais en plus, il l'a dit à son père. Hein. Son père, il trouvait ça normal. Enfin, je sais pas, il faut t'inquiéter. Et par la suite, on a donc le 22 juillet 1991, Jeffrey Dahmer va donc attirer dans son appartement Tracy Edwards, va mettre par la suite à Tracy Edwards des menottes. Et cette fameuse scène de Jeffrey qui pointe avec un couteau la télé, qui va lui faire passer son film favori qui est L'Exercice 3. Déjà, c'est extrêmement glauque. Il va donc lui offrir une boisson avec des somnifères. Mais Tracy va réussir à lui parler, l'amadouer et ensuite s'enfuir. Et enfin, à arrêter une voiture de police de patrouille, qui était en patrouille. Les policiers, venus en renfort, vont donc découvrir tous les corps, que ce soit dans le réfrigérateur ou qui ont été enterrés, etc. Ils ont découvert des têtes, des morceaux d'humains, etc., etc., des placards, des squelettes dans ces placards, excusez-moi. Et c'est vraiment quand même glauque. Aussi 3 torses masculins dans un tonneau d'acide chlorhydrique pour son exercice là du zombie là. Ça sera ensuite en 92 que Jeffrey Dahmer sera condamné 15 fois à la peine de perpétuité. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros c'est à vie. Voilà. Puis une 16e peine d'emprisonnement à vie pour le meurtre de sa première victime, Stephen Hicks. Il sera incarcéré à la prison de Columbia à Portage, dans le Wisconsin. Bon, ok, vous allez me dire, bon, il a fait ses meurtres, il est en prison, voilà, c'est bon, ça se finit comme ça. Non. Jeffrey Dahmer sera attaqué 2 fois en prison. La première fois en juillet 1994. Un prisonnier tentera de l'égorger à coups de lame de rasoir, tandis que celui-ci retournera dans sa cellule. Dahmer réussira à s'échapper avec de légères blessures. Le 28 novembre 1994, tandis qu'il fait son service de nettoyage aux images de la prison, Dahmer et un autre prisonnier, Jesse Anderson, sont passés à tabac avec une barre centrale d'haltères.
par un troisième, Christopher Carver, parce que ce dernier était persuadé que Dahmer ne regrettait pas ses crimes. Jeffrey Dahmer mourra ensuite de ses blessures dans l'ambulance qui l'a conduit à l'hôpital. Et Henderson, lui, mourra 2 jours plus tard suite aux blessures. En clair, si vous n'avez pas compris, c'est donc Christopher Carver qui a assassiné Jeffrey Dahmer avec du coup Jess Anderson. Voilà les gars. Alors ça m'a vraiment, quand j'ai fait l'histoire, quand je l'ai raconté, ça m'a quand même fait un truc genre de me dire que déjà quand le poteau il avait entre 10 et 15 ans, quand je dis poteau c'est une expression, hein, croyez pas que je suis d'accord avec ce qu'il a fait. À 10-15 ans le mec il commençait à buter des animaux, il a fait de l'exhibitionnisme, il a fait des agressions couleur violette, enfin vous avez compris. Son premier meurtre à sa majorité, excusez-moi. C'est quand même fou, hein. Il a quand même tué 17 personnes et est mort quand même, on va se le dire, de manière nulle. Il s'est fait assassiner. Alors, concrètement, le tueur, bah, du coup, a tué Jeffrey et ensuite s'est fait tuer. Enfin, il a succombé à ses blessures. Enfin bref, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je l'avais prédit, elle fait environ 20 minutes. Donc, bah, je suis désolé que ce soit si long. J'essaierai de raccourcir au minimum. Ça va être, enfin, au maximum, pardon, ça va être très compliqué. Sur ce, les gars, je vous souhaite à la prochaine. Ciao.